Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour ce magnifique prix de l'art urbain. Alors je me présente, donc je suis Marc Bottin, le maire de Dixmont. Alors on dit Dixmont chez nous, on ne dit pas Dixmont, on dit Dixmont, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Donc maire de Dixmont, alors beaucoup plus modeste, une petite commune rurale de l'Yonne, 943 habitants. Je suis aussi le président de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, donc un peu plus de 60 000 habitants. Donc je dirais que le rural peut se marier avec l'urbain. Nous ici, sur ce qu'on va vous présenter, c'est une revitalisation de notre centre-bourg de Dixmont avec un historique assez important, puisque Dixmont, c'est une commune de 42 km². Nous sommes sur 4218 hectares très exactement. 23 hameaux, donc la difficulté, c'est la ruralité. Le bourg de Dixmont, c'est la moitié à peu près, donc 450 habitants. Nous avons commencé ce travail assez lourd. Je suis élu depuis 2001 sur la commune de Dixmont. On a commencé ce travail assez lourd dans nos réflexions à partir de 2006, puisque la dernière boulangerie de notre village a fermé ses portes en 2006. Nous avons commencé à racheter des bâtiments qui étaient inoccupés, vides à partir de 2016, notamment tout l'espace qu'on va vous montrer, l'espace qu'on appelle l'espace des Taillandiers, et aussi le legs Thénard, puisqu'on a eu un legs de Madame Ginette Bard juste à côté de notre mairie et attenante aussi à l'école. On souhaite bien évidemment au milieu rural de garder les habitants chez nous, c'est évident, et aussi de penser à nos anciens qui souhaitent rester chez eux. Et ça, je pense que c'est très important, parce que nos anciens ont des difficultés aussi de mobilité. Nous n'avons pas de RER, nous n'avons pas malheureusement ni la Seine, ni l'Oise, ni la voie ferrée, ni les autoroutes, ni la 86, mais là par contre on en est très content. On est très bien où on est, mais par contre on adapte aussi, et pour nous ce dossier-là est un dossier gigantesque. Parce que pour une petite commune de 943 habitants, c'est une réflexion qui murmure dans nos esprits depuis les années 2006-2007 en se disant mais qu'est-ce qu'on fait, on ne peut pas rester comme ça. Alors, on a mis un dépôt de pain, on a l'ancien bar tabac multicommerce qui a fermé, un autre le reprend, il referme. Donc on essaye de trouver des arguments. La municipalité, je dirais, se mobilise pour faire un dépôt de pain en mettant un agent qui le tient. Enfin, toutes les difficultés qu'on connaît où ça ne marche pas vraiment. Et à partir de 2016, on commence à acheter en plein centre du village l'ancienne boulangerie à côté de l'espace des Taillandiers. Et là, on a créé un espace un peu vide. On a commencé les premières démolitions à partir de cette époque-là. Et puis, dans nos têtes, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On a une population qui reste chez nous. On a des enfants ou des familles qui commencent à se dire, oui, mais l'école, on a un risque, donc qu'est-ce qu'on fait ? On a une classe qui a fermé. Et on a eu l'installation d'une maison d'assistante maternelle associative qu'on a mis en lieu et place de cette classe qui a fermé. Et là, on a vu les familles commencer à revenir parce qu'il y avait des services supplémentaires. Donc on s'est trouvé avec une ambiguïté, c'est une classe fermée et l'Éducation nationale qui nous réouvre une classe. Donc là, on a commencé à faire des espaces mutualisés et partagés avec un espace où on pouvait faire un petit peu de dortoir et qu'on a transformé aussi en espace convivial pour les enfants. Donc quand ils dorment, on s'est dit quand ils dorment, ils ne sont pas dans cet espace-là. Et quand ils sont dans cet espace-là, c'est qu'ils ne dorment pas. Donc l'espace peut peut-être faire les deux. Donc à partir de ce moment-là, on a transféré le petit dortoir dans cet espace-là et on a réouvert une classe. Donc là, avec le concours des institutrices, des professeurs des écoles, on a trouvé un mode de fonctionnement qui attendait nos constructions. Donc on a eu ce legs de Madame Bard, attenante à notre école. Et à partir de ce moment-là, on a dit, bon, il faut qu'on travaille très fort, mais en travaillant sur plusieurs axes. On a besoin d'augmenter notre espace de culture, donc avec la création d'une nouvelle école. Donc là que vous voyez dans le legs, qui est juste à côté de la mairie, où là on a commencé les démolitions, la construction d'une nouvelle salle de classe attenante à la classe actuelle. Ensuite, on avait un bâtiment sur la rue qu'on transforme en local praticien avec un cabinet d'infirmier, 2 espaces. Oui, je l'ai peut-être un petit peu dans le désordre par rapport à la présentation, effectivement. Un espace là où on a un local praticien sur 2 cabinets et une salle d'attente au centre, un logement au-dessus,
Cours fermé pour la classe, cours fermé avec un accès handicapé pour le local praticien. Donc ça, c'était le premier travail. Deuxième travail, notre boulangerie, je reviens à la boulangerie qui a fermé en se disant il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Le bar tabac ayant fermé également pour des problèmes de fonctionnement du commerçant. On construit là je dirais un gros bâtiment multicommerce. Restauration, épicerie, dépôt de pain et autres, et aussi un espace partagé avec une paroi coulissante pour passer de 120 mètres carrés à 200 mètres carrés sur cet espace, qui nous laisse la possibilité de moduler ces espaces-là en fonction des besoins, pour ne pas avoir que l'exploitant de ce commerce n'ait pas la totalité des 200 mètres carrés en gestion financière, mais qui puisse aussi, éventuellement, gérer 80 mètres carrés d'une façon différente en location, en commerce itinérant, en espace modulaire, en petite réunion de famille, ou alors espace aussi, je dirais, de présentation ou autre, mais qu'il n'ait pas la charge à 100%. Donc un espace un petit peu réfléchi, comme je reviens à notre école, avec cet espace où on a créé, je dirais, deux fonctionnalités dans le même espace. On s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas la même chose sur ce bâtiment-là? Et troisième dossier de ce grand plan pour nous, c'est l'aménagement urbain qu'on déimperméabilise, parce qu'aujourd'hui, on est en milieu rural. Alors effectivement, on a beaucoup de forêts, on a beaucoup d'espaces de culture un petit peu partout. Nous, la production, elle est autour de nous. On a plein de maraîchers qui sont tout autour, qui vont venir amener leurs produits à ce multicommerce pour que le multicommerce puisse le vendre, soit dans son épicerie, soit dans le local des 80 mètres carrés qui peuvent être attenants, mais aussi transformer ces produits-là pour son restaurant. Donc, pour faire plus court que ce circuit-là, compliqué. On a la chance d'avoir beaucoup de producteurs, hein. On est en milieu agricole, on est en producteur aussi laitier, on est en producteur de viande un petit peu plus petit en termes de production animale, c'est vrai, mais on a toute cette production-là à proximité. Donc ça, c'était un petit peu, je dirais, la réflexion. Et on désartificialisation aussi des sols. On en parle beaucoup sur l'espace des Taillandiers, puisqu'on a fait beaucoup de démolitions pour peu de reconstruction. Donc on crée un espace, je dirais, avec un terrain de boule derrière ce multicommerce, avec un petit espace aussi de parking de voitures, mais déimperméabilisé, avec beaucoup de verdure. Vous le voyez là sur la présentation ici. Beaucoup d'espace vert, beaucoup de verdure, que ce soit sur la salle de classe qui est tout en haut sur la photo, c'est la salle de classe qui est là, vous voyez qu'il y a beaucoup de verdure, 4 places de parking à l'intérieur, et le local praticien, c'est le bâtiment qui est devant, où là, on vient aussi remettre un petit peu de plantation. On ramène aussi tous les sols au même niveau avec les trottoirs pour l'accessibilité et pour le partage des usages entre le piéton, la voiture, mais aussi les agriculteurs, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de tracteurs, notamment sur plusieurs dossiers qui ont été présentés. Nous, on les a tout le temps sur nos routes, sur nos chemins, partout, puisqu'il y a le monde agricole, il est tout autour de nous. Donc il faut aussi qu'on pense à eux pour ne pas que notre fontaine qu'on aperçoit là, on va la redéplacer un petit peu pour rendre un espace piéton et un vrai espace de partage en plein centre-bourg. Aujourd'hui, sur notre centre-bourg, vous avez un terre-plein central avec la fontaine au milieu. Demain, vous aurez un vrai espace et une vraie place sur laquelle les gens peuvent se réunir, peuvent discuter. Aujourd'hui, nous avons un marché, il se met au milieu, et vous avez une voie de chaque côté. En termes de sécurité, ça laisse à désirer. En termes de discussion pour passer un petit peu de temps, ça laisse aussi à désirer quand vous avez des mouvements de circulation de chaque côté. Tous ces bâtiments-là, effectivement, sont avec des matériaux plus que biosourcés. Ils sont en faible énergie, basse consommation. Vous voyez là, aujourd'hui, ce que je vous disais, hein, la fontaine en plein centre avec ses deux voies de circulation qui va disparaître pour ramener une seule voie, une double voie sur un côté et tout l'autre côté, un espace piéton. Donc tout ça a démarré effectivement avec les échanges et le démarrage, c'est le CAUE qu'on remercie infiniment parce qu'ils nous ont énormément aidés dans ce dossier-là pour imaginer.
Je veux remercier aussi une personne présente ici, c'est Monsieur Jean-Claude Pierret, qui est mon deuxième adjoint et qui est chargé de ce dossier-là depuis l'origine, depuis le départ, et qui le suit et qui le connaît encore bien mieux que moi. Ça, je peux vous le garantir. Ce dossier-là, effectivement, on est aujourd'hui en 2022, on n'est presque pas en retard. On a continué, nous, on n'a pas attendu les échéances des élections municipales. Malheureusement, on est élu quand on fait ces dossiers-là. Et on s'est dit, peu importe, on continue nos travaux et on verra bien. Si en 2020 on est réélu, on continue. Si on n'est pas réélu, on donne le dossier. Ça nous a permis, grâce à ça, effectivement, de présenter le dossier bouclé, tout début 2020, malgré les contraintes de cette épidémie de Covid. Mais ça nous a permis aussi d'aller chercher et de récupérer un petit peu des friches qu'on avait en plein centre, puisque, quand je vous ai dit, on s'est porté acquéreur de l'espace des Taillandiers. C'était des bâtiments qui étaient complètement en désuétude, qui étaient en ruine, qui tombaient et en plein centre du bourg. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser ça là. Grâce à ça, effectivement, aujourd'hui, notre dossier, il est à peine en retard, malgré toutes les contraintes Covid, toutes les contraintes aussi des entreprises, des matières et autres. Alors, malheureusement, je vais dire que on n'est plus tout à fait dans l'enveloppe budgétaire du départ, mais ça, malheureusement, je pense qu'on est tous un petit peu contraints à ça. Ce dossier-là, on a voulu aussi le faire avec un concours d'architectes. Belle transition pour vous présenter d'ailleurs. Un concours d'architectes parce qu'on s'est dit, même nous, petites communes, on va investir beaucoup, donc il faut qu'on essaye tout de suite de choisir le bon programme et ne pas se tromper. Donc on a préféré, je dirais, perdre financièrement sur 2 architectes ce concours, puisque le principe c'était 3. Et Cité Architecture, aujourd'hui présent à mes côtés, a été retenu sur ce dossier-là. Et je vais vous laisser parler peut-être des constructions et autres. Je vais essayer de remettre les choses. Bruno Tonfoni, je suis architecte. Donc, alors, oui, c'est vrai qu'effectivement, sur ce dossier-là, il y a eu un travail du CAUE qui est assez important. Le CAUE de Lyon a été créé en 2011. 2016, c'est visiblement, parce que m'a dit le directeur Philippe Baudot, un des premiers dossiers sur lesquels ils aient vraiment travaillé et pour lesquels ils ont assisté la municipalité à faire le montage. Ils ont organisé un concours d'architectes avec participation du CAUE, enfin effectivement du CAUE, l'architecte conseil du paysagiste conseil de l'État. Donc du coup, ça c'était aussi une volonté claire affirmée par le directeur du CAUE auquel les élus ont adhéré. On est dans un secteur ABF, donc du coup l'ABF était aussi inclus dans le tour de table et dans le choix du lauréat. C'est-à-dire que pour une commune de 945 habitants, je ne me trompe pas tout à fait, non, c'est ça, à quelques habitants près, organiser un concours de concepteurs, ça paraît quelque chose de tout à fait banal. Faire un projet urbain, ça paraît quelque chose de tout à fait banal, mais c'est un objet complexe à manipuler. C'est pour ça qu'on pense qu'effectivement, c'est un projet qui bride les actions, c'est-à-dire on démolit, on dédensifie, on réhabilite, on reconstruit, on étend, on transforme, c'est-à-dire qu'on multiplie les actions de façon assez complexe, qui rend très complexe le chantier, dans un tissu qui est complètement imbriqué. C'est-à-dire je ne faisais pas une conférence de Bernard Huette parlait de la mitoyenneté. J'ai appris ce que c'était que la mitoyenneté. C'est-à-dire la mitoyenneté, c'est des bâtiments qui sont enchevêtrés. Enlever une poutre dans un, ça fait tomber l'autre. Donc du coup, il y a forcément un travail qui est complexe et on comprend la difficulté d'intervenir. Il y a du remembrement foncier aussi, c'est-à-dire que du remembrement parcellaire qui a été fait par le rachat et la maîtrise foncière. Donc on voit une opération qui est effectivement petite. On construit en fin de compte 300 plus 80 plus 100, 400, 500 mètres carrés, ce qui est absolument ridicule. Mais c'est un travail quasiment d'orfèvre et très précis sur la façon de le mener. Donc du coup, aujourd'hui, bien entendu, on ne peut pas construire sans utiliser des matériaux biosourcés, on ne peut pas construire sans produire de l'énergie sur place, on ne peut pas produire sans rentrer sous les fourches codines des financements, donc c'est forcément des dispositifs assez complexes. On a trouvé une tuile photovoltaïque rouge pour ne pas se retrouver avec des panneaux photovoltaïques en toiture, parce que le bâtiment doit produire de l'électricité pour entrer dans le label Effinergie. Donc on voit effectivement qu'il y a un nombre d'études et de points de passage qui est relativement complexe à mener aussi dans un climat économique aujourd'hui qui est plutôt difficile. En faisant le pari
de matériaux biosourcés en utilisant des entreprises qui sont des entreprises locales. Il y a un Eiffage qui apparaît dans la liste, mais il y en a, le reste, c'est effectivement des artisans qui sont du coin. Donc il y a une empathie des artisans par rapport à une relation intime avec les élus qui font que d'une certaine façon le projet ne dérape pas trop, même si les choses sont assez complexes. Et de fait, le bâtiment de l'école, c'est celui-ci, l'extension de l'école qui fait 80 mètres carrés au bout d'un an, il est quasiment réalisé, ce qui laisse augurer la possibilité de la suite. On voit la longueur du chantier pour construire 80 mètres carrés et réhabiliter 80 autres mètres carrés. Et on a commencé, on a quelques photos du chantier, et on a commencé les démolitions sur l'autre îlot pour le finir, qui est complexe, avec un rapport à un mitoyen qui est un mitoyen d'une grande fragilité et dont il faut prendre soin tout au long des travaux de telle façon à ce que assurer sa pérennité et assurer la possibilité de réaliser l'opération dans un coût qui reste maîtrisé. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais.